C'est Antoine de la Fédération Française de la Loose et après les JO, on est de retour au Club France pour les Jeux Paralympiques et là aussi il y aura des espoirs brisés, des déceptions sur le fil, des presque médailles et parfois et déjà encore quelques trahisons. Toute cette semaine, nous sommes avec vous tous les soirs pour décrypter à notre sauce les Jeux Paralympiques. Et pour m'accompagner dans cette nouvelle quête, mon fidèle acolyte Louis est encore de la partie. Comment ça va ? Je suis là, je suis prêt. Le vrai Paralympics de cette émission, c'est moi. Donc, tu t'y connais ? Ouais, franchement, j'ai les bases. Là, ça commence sérieusement, mais toujours Paralympics. Mais on va pouvoir... ça va être l'occasion de parler de quelques sujets très intéressants. Bah oui, ça va être l'occasion d'apprendre. Aujourd'hui, on sera aussi avec Alexandre Léoté, un double médaillé d'or paralympique au cours de l'émission. Mais avant tout ça, on va quand même parler des Jeux et un peu voir à quel niveau on est, Louis. Exactement. Alors, retour aux bonnes habitudes. Je crois que tu avais un tableau à nous présenter. Comme pour les Jeux, on va faire le tableau des presque médailles, mais on va quand même d'abord un peu voir un petit peu quelles sont les nations fortes des Jeux Paralympiques. Parce que contrairement aux JO, c'est pas les USA qui arrivent avec leur gros torse et leurs gros muscles pour dire on est la grosse nation. T'as une idée, toi, un peu qui sont les leaders des paras ? Alors, vu que j'ai pas bien fait mes devoirs et que j'ai pas bien regardé les tableaux des médailles, je sais que la France est top 5. Après, j'ai envie de dire... au pif, j'ai envie de dire Chine, Amérique, voilà, les classiques. Effectivement. La Chine, elle défonce la concurrence. Par exemple, à Tokyo, 96 médailles d'or. Et les deuxièmes, c'est la Grande-Bretagne, seulement 41. Donc les mecs, ils ont mis deux fois... Ça, c'était à Tokyo ? Ouais. Ah oui, donc ils ont mis le double de... Ouais. D'accord, parce que là, c'était... Pour le coup, sur les Jeux Olympiques, c'était hyper serré. Ouais, non, c'est beaucoup moins serré aux Paralympiques. Et à Paris, on est sur la même dynamique, parce que ce matin, on était à 34 médailles d'or pour la Chine, 23 pour la Grande-Bretagne, et les troisièmes, les USA, seulement 8. Donc une humiliation pour la patrie de Joe Biden. Et faut bien qu'ils perdent de temps en temps, nos amis là, parce que ils ont pris la conf après les JO là. Pour les presque médailles, c'est un peu la même histoire. Sauf que là, c'est la Grande-Bretagne qui est première avec 16 quatrième place. La Chine est deuxième. Et la France, c'est un peu la catastrophe. On est 11e parce que nous, on collectionne les 5e places. Ah, mais ça a pas beaucoup de poids, ça, dans le... non, c'est les 4e places qui font foi. Ouais, il n'y a pas la proportionnelle, là. Il n'y a pas la proportionnelle. Aïe. Donc voilà, on attend quand même... Mais quand même belle perf des Anglais, du coup, parce que s'ils sont premiers devant les Chinois aux presque médailles, alors qu'ils ont 10 médailles d'or de moins dans les faits, ça veut dire qu'ils ont plus de médailles en chocolat que d'autres médailles. Ce qui est bien avec les Paralympiques, c'est que c'est aussi l'occasion de vanner nos amis anglais. Et c'est toujours un plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de le faire pendant les Jeux Olympiques, puisque ils étaient quand même un peu bons partout. Ouais, malheureux, ouais. Ils nous ont même éliminés. Il y a même eu le dépassement de Tom Pidcock. Donc, j'avais oublié le petit frein à main, là. Exactement. Bon, apparemment, Louis, tu me disais, toi, t'es un énorme paralympique, c'est ça que tu disais ? Oui, Antoine, et je voulais vous en parler parce que je pense que je suis pas tout seul. Gros Paralympiques, mais si comme moi, vous avez moins de 35 ans, désolé Antoine, voilà. C'est gratuit ça encore. Oui, c'est comme ça, on est généreux ce soir. Vous êtes peut-être tombé sur la pépite, ou en tout cas une des pépites de ces Jeux Paralympiques, c'est le compte TikTok Paralympics. Alors, Paralympics, c'est en anglais, c'est pas Paralympics avec exactement, avec un X comme Footix, même si je pense que le nom du compte fonctionnerait bien. Alors déjà, il faut savoir que ce compte TikTok dont je vous parle, il est totalement officiel. C'est le compte validé par le comité paralympique pour relayer les paras sur TikTok auprès des jeunes. Et on a combien d'abonnés là ? Figure-toi qu'il y a quand même 4,6 millions d'abonnés comme nous. avec des... Oui, exactement. Comme nous. 4,6 millions d'abonnés avec des vidéos qui cumulent presque 40 millions de vues, 175 millions de j'aime au total. Bon, ça, c'est des chiffres qui veulent plus rien dire tellement c'est gros. Mais alors, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font pour être aussi populaires les Paralympiques sur TikTok ? Tout simplement, ils ont décidé que sur TikTok, ils allaient défoncer leurs propres athlètes paralympiques, se foutre d'eux. Ils vannent tout, le handicap, tout. Les vanner, ouais, vraiment, mais c'est franco. Franchement, allez-y là, si vous voulez, ce soir, avant de vous endormir, si vous avez envie de vous marier un petit peu, allez sur le compte Paralympics. Vous allez voir, il faut quand même vraiment bien brancher votre second degré, votre autodérision. On voit par exemple des vidéos de cyclistes malvoyants qui cherchent son vélo en tâtonnant avec ses mains dans l'air, le tout doublé par une musique de piano de Beethoven, voilà, ou encore des chutes d'athlètes qui se rétament en fauteuil en para-athlétisme. C'est assez violent, même d'ailleurs, parfois. Alors moi, franchement, en tant que FFL, nous qui passons notre temps à célébrer les échecs du sport,
Je dois dire que c'est totalement ma cam. C'est totalement ma cam. Oui, c'est incroyable. C'est léger, ça fait du bien. Et les athlètes, ça les fait rire? Alors, ça fait rire les gens, ça, il n'y a pas de doute, parce que le compte TikTok Paralympics dont je vous parle cartonne. Les athlètes, justement, la question avait été posée à Craig Spence. Wow. Ça, c'est vraiment le vrai nom qui vient tout droit d'un film américain. Mais en tout cas, notre ami Craig Spence, c'est le directeur de com des Paralympiques. Donc, c'est lui qui est à l'origine de cette idée de relayer vraiment beaucoup de fails des Paralympiques. Et il dit une phrase que nous, en tant que FFL, on a repris, on a utilisé plusieurs fois. Il dit: le but n'est pas rire des athlètes para, mais de rire avec les athlètes para. Et il a même dit, je cite: l'objectif est de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'après tout, les athlètes olympiques, on les vanne. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait une différence avec les athlètes para? Faut pas faire de misérabilisme, quoi. Ça reste des humains qui ont... Misérabilisme. Ouais, exactement. C'est quoi ce mot de c'est toujours les prendre en pitié, Pivot, les prendre en pitié et se dire: oh, c'est un athlète handicapé, donc il faut absolument pas le vanner et il faut être... C'est vrai. Non, trop bienveillant, tu vois. Je peux te dire qu'en tout cas, ça, c'est une vision que notre ami Craig Spence, il a absolument épousée. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure, je trouve, la meilleure conclusion sur ce sujet du compte TikTok, parce qu'il faut savoir qu'il divise quand même. Hein. Il y a des gens voilà, il y a des pleureuses, hein, il faut le dire. Il y a des gens qui aiment pas l'autodérision sur les athlètes paralympiques. Mais notre ami Craig Spence, lui, ce qu'il a dit, c'est ils aiment rire de ces choses comme nous tous, et c'est pourquoi nous avons essayé d'être très nerveux ou très actifs sur le compte TikTok des Jeux Paralympiques. Faut y aller, faut aller le voir, vraiment, je vous conseille, il y a des vidéos tous les jours. Et après, il finit quand même en mettant une petite caresse au rageux, et c'est pas pour nous déplaire. Il va dire: les personnes offensées ne sont souvent pas celles qui vivent avec un handicap. Et ça, je trouve que c'est magnifique, parce que c'est vraiment je trouve ça résume parfaitement. Et d'ailleurs, même avec les athlètes valides, quand on les vanne, c'est souvent les athlètes qui sont contents qu'on les vanne et leurs fans qui se vexent à leur place. Voilà. Et surtout qu'il faut savoir que le community manager qui est à l'origine de la petite cellule, parce qu'il y a vraiment une cellule en charge de ce compte TikTok, ils sont plusieurs à scruter tous les fails des athlètes para pour les afficher ensuite le plus rapidement possible sur TikTok. Et le CM de cette cellule, il s'appelle Richard Fox. Et c'est lui-même un ancien para-athlète qui a collectionné les médailles. Alors tu me diras, c'est peut-être plus facile de rire de tes camarades quand t'as passé toute ta carrière à gagner. Mais voilà, en tout cas, si ça peut calmer certains, c'est même un athlète para qui se fout de ses propres collègues. Tout le monde, en tout cas, valide du côté des athlètes. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un coup de cœur de ces paras. Alors bien sûr, il y a tout ce qui se passe sur les terrains et dans les compétitions, les médailles, les belles histoires sportives. Mais on râle quand même souvent sur les couvertures qui sont un peu trop sérieuses des événements, etc. Là, j'avoue quand même, gros win pour ce compte TikTok. Donc, j'irai voir. Allez-y, ouais. Franchement, Paralympics sur TikTok, c'est divertissement assuré. Move. Objectif 80 médailles. Non, j'ai plus de 35 ans, mais tu m'as hypé pour aller sur TikTok. C'est un là, franchement, pour ceux qui connaissent pas Antoine, le faire aller sur TikTok, je pense que c'est dans le top 3 des drôle, choses les plus difficiles. Demain, on aura Sébastien Verdun, où j'avais eu cette discussion avec lui, où au JO de Tokyo, on avait mis une photo d'un article avec lui qui était à terre, comme ça. Sur son fauteuil, en basket fauteuil, effectivement. Et il y a eu plein de gens qui disent: ah non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Puis moi, je l'ai rencontré, il a fait: mais les gars, nous, on se vanne, on en reparlera demain sûrement. On se vanne tellement que nous, au contraire, en fait, il faut. C'est trop bien. Il faut rigoler d'eux. C'est trop bien qu'ils aient compris ça, qu'ils aient décidé de l'assumer, quoi. C'est clair. Alors, il faut savoir effectivement que les Paralympiques, c'est comme aussi toutes les compétitions. Oui, il y a des belles histoires, il y a de l'humour, il y a de l'autodérision, il y a des exploits monumentaux, mais il y a aussi une partie parfois un peu plus sombre. Hein. Il y a du dopage dans le Paralympique, il faut savoir. Il y a évidemment, malheureusement, l'appât du gain et l'appât de la médaille qui marchent aussi. Et il y a aussi de la triche. Alors au JO de Paris, j'ai pas l'impression qu'on ait encore eu trop de scandales, ou alors ça m'a échappé. C'est des para clean, heureusement. Mais alors on va retourner à Sydney, et il y a eu la plus grande histoire en fait de triche. Alors je sais pas si t'es un peu tricheur, Louis, ou pas. Toi, au Uno, tu planques des cartes ou pas? Non, au Uno pas trop. Ça m'est déjà arrivé peut-être au Scrabble, tu vois. Genre, tu pioches les lettres, et là tu vois vite fait que t'as encore la main dans le sac, et là tu vois que t'as genre chopé que des lettres pourries, et genre là, hop, t'en refais tomber une et t'essaies de repiocher un. C'est du petit niveau quand même, parce que là t'es pas au niveau de ce que je vais te raconter. Faut savoir effectivement qu'avant chaque jeu paralympique,
les athlètes subissent une batterie de tests en fait pour savoir quel est entre guillemets leur handicap et dans quelle catégorie on va les mettre pour garantir l'équité, hein, parce qu'effectivement si tu mets un cycliste aveugle contre un système qui a juste un petit problème au pied, c'est pas très équitable. Et certains para-athlètes, il faut savoir, ils se font gauler. On a par exemple à Tokyo le lanceur de disque indien Vinod Kumar, hein, qui a pris 2 ans de suspension pour avoir fait croire qu'il ne savait pas utiliser ses mains. Mais rien ne vaut le niveau de triche, parce que là on tombe dans les profondeurs de la mauvaiseté, de l'équipe d'Espagne de basket en catégorie déficient intellectuel à Sydney. Ouais, celle-là, je pense qu'on en a entendu parler. Les Espagnols, longtemps. et en fait, toute la compétition, ils ont explosé leur adversaire. 73-58, 94-48 et 87-20 contre le Japon. En demi, ils battent la Pologne de 30 points pour finir sur un petit 87-63 contre la Russie en finale. Une promenade de santé, un titre, une célébration, des photos. Et c'est ces photos, en fait, ils vont commencer à se faire gauler parce qu'en fait, les photos arrivent, c'est sur les sites internet et en fait, il y a des potes à eux ou des connaissances qui les reconnaissent et ils disent mais ce mec-là, il a aucun problème, il est normal quoi. Ah, c'est terrible. Donc ça commence à puer, tu vois. Et surtout, il y a un joueur de l'équipe, Carlos Ribagorda, qui va tout déballer pour cause. Le mec, ça fait 2 ans, c'est un journaliste infiltré dans l'équipe. Il révèle le scandale, il se dit il a jamais subi aucun test intellectuel, tous les médecins étaient corrompus pour les faire passer. Le seul truc qu'il a eu à faire, c'est 6 pompes. Donc ça va, je sais pas si tu aurais réussi ces tests, Louis. 6 pompes, il y a moyen quand même, hein. Et encore. Hein. Donc en fait, il faut savoir que l'Espagne s'est présentée au JO avec 10 des 12 joueurs qui étaient parfaitement valides. Et mais en plus, je crois qu'ils recevaient les consignes de faire semblant d'avoir des problèmes mentaux. Ouais. C'est-à-dire que le premier match, en fait, contre le Japon, ils mènent 30-2 et t'as le coach qui fait les gars, réduisez le rythme, on va nous gauler. Ah non, donc c'est pour terrible. te dire, c'est une honte absolue pour l'équipe d'Espagne, mais aussi pour les Jeux paralympiques. Parce que malgré tout, tricher, ça reste une chose. Mais là, on a explosé à peu près toute notion de valeur morale en sachant que les 2 pauvres qui étaient vraiment déficients intellectuels n'étaient même pas au courant dans l'équipe. Donc, c'est terrible. Sanction logique pour les Espagnols, pas de médaille. Et du coup, c'est les deuxièmes, les Russes qui l'ont eu ou... Eh ben non, la Russie n'aura même pas la médaille d'or. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de prouver que leurs athlètes étaient en déficience mentale. D'accord, donc en fait, vraiment tout le monde... Globalement, c'est un peu tout le monde a grugé, c'est juste que les Espagnols l'ont fait plus que les autres. Le tournoi de la honte, quoi. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont fait comme au collège. Il y en a un qui a fait n'importe quoi et tout le monde a pris. Le comité international paralympique, il a exclu tous les handicapés mentaux de leur compétition pendant 12 ans parce que finalement, l'handicap mental était trop difficile à évaluer. Il faudra donc attendre Londres 2012 pour retrouver des compétitions les incluant. Bon, heureusement, la bonne chose dans tout ça, c'est comment les tests ont été vraiment renforcés et que maintenant, il y a vraiment des... J'ai vu un reportage là-dessus, c'est vraiment clean. Maintenant, tu peux pas... C'est très dur de gruger. Il faut faire 10 pompes. Ouais, voilà. C'est la Fédération Française de la Loose. On est au Club France sur Move dans Objectif 80 médailles. Et pour cette deuxième partie d'émission, Louis, on a l'honneur d'être avec Alexandre Léoté, médaillé d'or, d'argent, de bronze et aussi de chocolat aux Jeux paralympiques. Comment ça va, Alexandre ? Ça va, merci de m'accueillir, c'est trop cool. Ah bah c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, bienvenue dans l'émission, ça nous fait très très plaisir de t'avoir, Alex. Je savais même pas si tu connaissais la FFL d'ailleurs. Ah bah si, bien sûr que je la connais, genre un truc de... J'avais pas envie d'y passer, parce que si on y passe c'est qu'il y a une médaille en chocolat, mais c'est pas grave. Oh, tu sais, même les vainqueurs ils y passent, hein, des fois, la preuve t'es là aujourd'hui. Ah. La vérité c'est qu'on a plus de retweets quand on s'insurge. Bah, je sais bien. Eh bah écoute, on se demandait, tiens, t'as goûté tous les goûts de médailles, toi, là, sur ces jeux or, argent, bronze, chocolat, c'est... Non, j'ai pas argent. Ah, t'as pas eu argent encore, c'est Tokyo, c'est Tokyo. Bon, j'ai or, bronze et chocolat. C'est vrai. Donc, c'est laquelle qui a le meilleur goût jusqu'à maintenant ? Bah, pour être honnête, c'est la médaille d'or, hein. Franchement, c'était un truc de fou. Vivre ça en France, avec un public français dans le Vélodrome, c'était un chaudron de malade. En plus, j'avais battu le record du monde, donc trop ouais, bien. Là, une ambiance de fou. Ah, le flex. T'as fait un gros flex là quand même. Hein. Non, et puis l'ambiance c'était dingue de faire ça devant une... J'imagine que t'as peut-être pas ça à toutes tes épreuves, une ambiance aussi dingue. Ah bah c'est la première fois de ma vie que j'ai ça, hein. Franchement, en parlant, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir ce genre de public, donc c'était un gros stress pour moi. Je suis pas un mec stressé de base, je suis plutôt chill. Ouais, t'as l'air. Et là, franchement, ça m'a mis la pression de fou. Et du coup, tu t'étais préparé à ça ? Enfin, je veux dire, t'as vu comme nous les JO et tu t'es dit mince, il y aura, enfin mince, non, mais il y aura. Zut, il y aura du monde. Zut, il y aura du monde. Alors, je vais être vu à la télé. Mais est-ce que tu t'attendais à ça même après les JO ou t'as été même toi pris par le truc ? Bah, je m'y suis préparé un peu, mais genre je m'y attendais vraiment pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être fou, mais je me suis dit ouais, peut-être que les gens vont pas trop faire le déplacement, ça va être la rentrée et tout ça, peut-être que les gens vont se préparer plus à ça. Et en fait, c'était une ambiance de malade mental, genre vraiment. J'ai des souvenirs plein la tête. Hier soir, je suis passé au Club France. J'ai vécu les meilleurs moments de ma vie là depuis que je suis au jeu.
Ah bah tant mieux, hein. Ouais, Ouais, c'est trop bien. Et franchement, en vrai, tu sais que tout le monde a envie de ne pas tourner la page des Jeux Olympiques. Je pense que c'est Non, pour ça que on les est gens tous sont... dans le déni là. On est encore tous Ah dans le ouais, déni, je c'est pense pour ça aussi. que les gens ils sont trop chauds sur les paras. Bah, tant mieux si ça s'est ressenti et que ça t'a créé des souvenirs. En tout cas, je pense que t'as bien représenté, hormis la FFL, t'as bien représenté la France sur le vélo jusqu'à maintenant. Et puis Ouais. d'ailleurs, t'as quand même un parcours assez impressionnant. Bah, premier titre de champion sur route du monde, c'est à 19 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Après, t'es médaillé d'or de la poursuite C2 à Tokyo, chevalier de la Légion d'honneur. Voilà, t'es hyper polyvalent, quadruple champion mondial sur route, 13 médailles d'or aux mondiaux sur piste. Attends, je vais faire un arrêt cardiaque. Ouais, là. vas-y, on va faire C'est une trop, pause. c'est trop. On va faire une pause. 13 médailles d'or, ouais. À quel moment, en fait, tu t'es dit, parce qu'on le rappelle, ton handicap, il t'est venu d'un AVC que tu as eu très jeune. À quel moment tu t'es dit, Osef de l'AVC, je vais tout défoncer? Bah, depuis que je suis né, en fait, genre, je me suis dit, vas-y, bah, les couilles. Franchement, je vais faire. En fait, j'ai jamais eu ce truc de. Le handicap, ça va être un frein. Et j'ai toujours eu cette chance aussi d'être accompagné par des encadrants dans les sports que j'ai fait, qui n'ont pas pris cet handicap-là en compte. Et moi, ça m'a permis de me surpasser aussi parce que ouais, dès qu'il y avait des valides, moi, mon objectif, c'était de les battre. Hein, même au collège et au lycée, quand je faisais du sport, si j'avais pas 20, c'était nul. Et je voulais être le meilleur de la classe. Je voulais montrer qu'on était tous capables, tu vois, même avec un handicap, de faire des trucs de fou. Et du coup, t'as tapé toute ta classe au collège? Ouais, il me semble. Hein. Franchement, bah, j'avais toujours 20 en sport, donc je pense que j'étais dans les meilleurs de la classe, ouais. Je pense que tu le sais peut-être pas, mais t'as dû briser des égos. Hein. Mais je pense, on m'appelait le briseur d'ego. On est avec le briseur d'ego aujourd'hui. J'aime bien, ça fait stylé comme Ouais, c'est surnom. pas mal. D'ailleurs, on a vu que ça t'arrivait encore hein, de disputer des courses de l'ouest de la France, même avec des valides, même si pour autant, alors là, du coup, dans le niveau pro, il me semble que t'es plutôt dans les derniers, non? Ouais, là, franchement, je vais être totalement honnête. Milieu valide, déjà, j'ai la chance d'évoluer dans un club N1, donc c'est le meilleur niveau amateur français. Mais je me prends des torgnoles quand même, on va pas se mentir, hein, sur les amateurs en France, surtout en Bretagne, il y a du niveau de fou. Ça passe souvent professionnel hein, dans notre région, donc hyper content de prendre de l'expérience, en tout cas avec des gens comme ça. Ouais, ils ont des bons cyclistes, je crois, les Bretons. Hein. Ouais, Askip, c'est pas mal. Askip, c'est pas mal. Madoua, ça fait pas mal la dernière Ouais, fois. Là. ouais. J'ai des souvenirs assez. Je sais pas qui c'est, lui. Ouais, je sais pas, un petit jeune, je pense qu'il. Ouais, il a pas eu la médaille d'or. Je pense qu'il va percer, ouais. Je crois aussi, ouais. Ouais, il y a Ok. Barguil aussi, effectivement, dans le coin. Et ça te fait du bien, du coup, de prendre des rousses de temps en temps, quand même? Est-ce que t'en as besoin pour te motiver? Parce que tu disais que quand t'étais jeune, c'était un peu on va dire, ta soif de prouver. Est-ce que parce que je crois qu'il y a d'autres para-athlètes hein, que toi qui s'entraînent avec des valides. Est-ce que c'est un truc Ouais. qui te motive en te disant, je peux toujours aller chercher encore plus? Enfin, c'est quoi un peu le but, quoi? Bah ouais, c'est ça aussi. En fait, ça nous remet dans le droit chemin aussi. Quand il y a des performances qui sont bonnes, si tu peux pas prendre la grosse tête, hein, parce que tout de suite on te remet dans le droit chemin. Et avec les valides, et tu prends des gigarousses tous les week-ends, donc là tu sais quitter en fait. Et donc non, puis même pour le niveau, je pense que ça fait du bien d'être avec des gens comme ça pour améliorer son niveau. Ouais. Est-ce que finalement la clé pour gagner des dizaines de titres, c'est pas de se prendre des rousses tous les week-ends? Ah si, c'est bah après moi quand je suis avec les valides, j'ai plus un rôle d'équipier, de servant, et je suis hyper heureux de me mettre au service des autres aussi, donc c'est trop bien. Ah, c'est toi qui rapporte les bidons? Ouais, c'est ça. Je roule pour les autres quand il y a besoin, etc. Donc moi ça me dérange pas de le faire. Ah oui, donc vraiment t'es en mode grégario avec les valides et puis là dès que t'es dans les compétitions para, là par contre il y a plus de quartier quoi. Ah ouais non, t'es l'antagoniste quoi. Ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ah ouais, d'accord. Et on a vu ton coach Mathieu Jeanne qui disait sur ta médaille d'or que elle allait te faire lever des verrous dans la tête. Il voulait dire quoi? Ah ouais, ben je pense parce que je suis peut-être trop indulgent avec moi-même. Genre après ça je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis jamais content de ce que j'ai fait. Même tu vois là avec ma médaille d'or, je suis pas hyper content parce que c'était perfectible de fou. Mais ma gestion était pas bonne du tout. Enfin il y avait tellement de trucs à améliorer. Mais ce qui va m'aider, je pense, c'est j'avais jamais eu un public comme ça, donc j'ai eu énormément de pression. Et maintenant le fait de l'avoir fait une fois, c'est bon. Ça y est, genre je sais ce que ça fait. Donc ça me prendra plus les tripes autant que ça m'a pris 3 ou 4 jours avant. T'as plus aucun frein, quoi.
Ouais, franchement, ça fait du bien parce que même le lendemain, dès le kilomètre et tout, il y avait beaucoup, beaucoup moins de pression que le premier jour. Et quand tu dis que c'était perfectible, t'étais pas satisfait de ta médaille d'or là, ou si j'ai bien compris? Si, j'étais satisfait de la médaille d'or, j'étais carrément satisfait, mais j'étais pas satisfait de ce que j'ai fait avant pour l'avoir. D'accord, donc toi t'es le genre de mec en entretien d'embauche, quand on te demande ton défaut, tu dis ah je suis un peu perfectionniste. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, je suis un peu le mec chiant qui dit ça, tu vois. D'accord. Et on se demandait, alors même si, bon, la loose, du coup, tu connais, on va dire, dans l'entraînement, puisque tu nous disais que la base de ton entraînement, c'était de te prendre des roustes avec les valides. On en parlait en début de l'émission avec Antoine. Je sais pas si tu as vu passer le compte TikTok Paralympics par hasard. Oh ouais, si, c'est une masterclass, ça. Ah bon, bah, on allait te demander ton avis, mais du coup, donc, toi, tu ouais, valides trop fort. chaud. Ah, moi, je valide à 100% ce qui se passe là-dessus. Hein. Et je trouve ça trop drôle, l'autodérision. Parce qu'en gros, l'autodérision, j'imagine, peut-être encore plus dans le sport paralympique, c'est quelque chose d'hyper important. Bah, après, je sais pas comment tout le monde est, mais moi, en tout cas, j'adore quand les gens ils se moquent de mon handicap gentiment, beaucoup de second degré et tout. Moi, j'adore, hein, ça me fait trop rire. Hein. Et c'est quoi, genre, la limite pour ceux qui oseraient peut-être s'aventurer dans la vanne des athlètes para, c'est comment est-ce que tu sais si enfin c'est dur à dire, mais bah, ça se voit au comportement des gens. Ça se voit au comportement des gens. Tu sais si le gars il est là pour te tacler ou s'il est là pour être gentil, tu vois. D'accord, donc si t'arrives quatrième et qu'on te dit ça te fait une belle jambe, t'as le seum ou ça passe? Non, bah ouais, ça passe, mais ça me fait chier, mais ça passe. Mais ça te fait chier parce que t'es quatrième. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que la vanne est bonne, du coup. La vanne est très très bonne. C'est là, je valide fort. Mais du coup, cette quatrième place, ouais, j'ai l'impression qu'elle est. Alors, du coup, il y avait la médaille de bronze. On avait lu effectivement que tu l'avais un peu mauvaise. Et du coup, t'as une quatrième place. C'est quoi le plus dur, être quatrième ou être troisième? Bah, je vais te poser la question. Tu préfères être quatrième ou d'être troisième, mais à 1/10 de la médaille d'argent? Franchement, ouais, non, troisième, franchement, hein. je prends la médaille tous les jours, en fait. C'est ouais, quoi cette moi question aussi, là ouais, non, mais... c'est vrai, c'était un peu une question bête. Tu préfères être dernier ou être médaillé d'or Ouais, c'était un peu bête. Mais non, franchement, ce qui m'embêtait trop sur la quatrième place, c'est qu'on était avec Gatien. Gatien, il a fait une médaille de bronze, mais on était aussi avec Kevin. Et Kevin, il a fait 0 médaille, le pauvre. Du coup, on aurait bien voulu en faire une avec lui. Mais là, on est tombé sur beaucoup plus fort. Donc, il n'y a pas vraiment de regret, mais ça nous fait chier quand même que lui, il n'en ramène pas une. Ouais, en plus, il y a eu un blessé, non? J'ai cru comprendre. Un blessé dans notre équipe à nous? Ouais, parce que tu devais commencer, t'as terminé. On vous a dit blessé? Okay. Moi je dis la radio, je dis ce que dit la télé. Hein. D'accord, bah moi il y a quelqu'un qui nous a abandonnés. Donc on a dû, il y a 3 semaines, donc on a dû tout changer les plans, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu. C'est les aléas du haut niveau, hein, ça épargne personne. Et ouais, c'est sûr. Mais surtout quand on parle le maillot France, on n'a pas le droit d'abandonner la nation pour moi, mais bon ça c'est un autre débat. Ah, le message est passé. Tu as soulevé un caillou avec quelques trucs en dessous là, Antoine, j'ai l'impression. Non, il y a rien. Les gens l'interprètent comme ils veulent. Non, mais de toute façon, nous on n'est pas là pour faire du drama. Hein. Moi non plus. Bon bah voilà, ça tombe bien. On prône l'autodérision. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais te parler de ce compte TikTok. Et puis, ce qu'on aimait bien aussi, c'était le message qu'avait. Alors, je sais pas si Richard Fox, ça te parle, mais c'est un ancien du coup para qui s'occupe du compte TikTok des Paralympiques, et il disait souvent les gens qui sont offensés par ce qu'ils voient sur ce compte, c'est ceux qui n'ont pas de handicap. Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont les plus sensibles finalement sur le handicap, ce seraient pas les valides? Bah je pense, parce que même quand il y a des trucs comme ça, les gens ils font oh les pauvres, alors que nous ça nous énerve terrible quand les gens ils disent ça. Donc je pense que c'est plus les gens qui n'ont pas d'handicap qui sont choqués que les paras, parce que nous on se régale tous devant le compte TikTok paralympique. En tout cas dans le cyclisme, on se régale tous. Hein. Ouais, j'en parlais tout à l'heure. Louis avait tiqué sur mon mot, mais effectivement il y a un certain parfois misérabilisme en fait qui est parfois presque insupportable, non, pour vous? Ouais, bah franchement moi je préfère des gens qui ont énormément d'autodérision et avec qui on rigole de tout, plutôt qu'un mec qui va faire oh le pauvre c'est bien ce qu'il fait, tu vois. Comme si t'étais un vieux en EHPAD, tu sais, quand t'arrives en EHPAD, t'as l'impression que tu changes de voix pour dire « Ah bah, comment vous allez ?» Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, donc ne surtout pas dire à un athlète para qui a foiré sa course « Mais c'est déjà super ce que t'as fait !» Ouais, surtout pas. Ouais, l'important de toute façon, c'est le chemin, c'est d'être là. Ouais, c'est ça, vu tout ce que t'as traversé, c'est bien ce que tu fais. Non, vous êtes des athlètes comme tout le monde, et vous avez un bon gros seum. En fait, t'as juste envie de te faire tacler quand tu fais une course de merde, c'est ça? Ah bah oui.
Ah bah franchement, pas tacler, mais t'as juste envie de passer à autre chose et de dire t'as un fichier quoi, tu vois. Ouais, pas d'avoir une main sur l'épaule et qui dit. Pas un mec qui revient en plus te dire bon c'est bien ce que t'as fait quand même, hein. Tu te rends pas compte de tout ce que t'as traversé machin. Ah non. Mais je trouve franchement qu'à la télé ça a changé depuis peut-être les derniers ou voire les. Je trouve que du coup les intervieweurs parlent beaucoup plus de la performance sportive que finalement de la personne en elle-même et de son parcours. Tu sais vraiment au moment de l'interview. Ouais, depuis Tokyo ça a un peu changé et là je trouve que les codes ils sont vraiment en train de changer et là on est vraiment respecté à notre juste valeur et ça c'est trop bien. Ouais, en fait on parle de vous comme des sportifs quoi, ce qui est normal. Ouais c'est trop bien. Franchement je pensais qu'il y allait avoir un changement, mais là, franchement, c'est trop bien ce qui se passe et on est tous contents de ce qui se passe. Donc là, tu vis la meilleure période de ta vie, quoi. Je suis en train de vivre la meilleure période de ma vie, là. Bon, actuellement, c'est le feu. Bah, comment mieux quel meilleur mot de la fin, j'ai envie de dire. J'adore, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'adore quand tu me sors des masterclass à la télé. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais, mais moi, c'est mon mot, ça. Hein. C'est mon mot. J'ai adoré. Mais en tout cas, merci Alexandre d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir de te recevoir par téléphone, mais de te recevoir dans l'émission. T'as encore des choses qui arrivent là, c'est ça ? Ouais, j'ai contre-la-montre mercredi et j'aurai la course en ligne samedi. Et après samedi, ça sera un peu de repos et on va faire la fête quand même. Eh ben, on te souhaite de revenir faire bien la fête au Club France alors. Merci beaucoup d'être venu. Je vais revenir au Club France et si je peux passer vous voir. Ah bah, grand plaisir. Grand plaisir. T'es bienvenu. Et on espère te voir sur le compte TikTok un jour. Hein. Bah, j'espère moi aussi. Ça serait une grande victoire ça. Bon bah à plus et puis bonne fin de jeu à toi Alexandre. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Ciao. Eh ben, on arrive à la fin de notre première émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci Alexandre d'être venu. Merci à Sybille en régie, à Elisabeth et Charlie qui nous aident à préparer cette émission. Demain, même heure, même fréquence, on vous retrouve sur Move à 21h avec un nouvel invité. Ce sera le joueur de basket fauteuil, Sébastien Verdun.